Aujourd'hui, j'ai lancé un défi à ChatGPT, me préparer un petit déjeuner qui me rendra heureux pour toute la journée. Et j'ai cuisiné exactement ce qu'il m'a proposé, sans rien modifier, ou presque. Résultat, j'ai été assez surpris. Dans la vidéo, tu découvriras si ChatGPT peut te proposer des petites recettes très sympas, et surtout qui marchent. Et sache que si le matin, tu ne sais pas trop quoi préparer comme petit déjeuner, tu risques de repartir avec une nouvelle idée à tester. C'est parti, on va demander à ChatGPT de nous créer ce petit déjeuner. Donc on se retrouve directement sur l'interface de ChatGPT. Donc voilà, je lui ai mis un petit mot lui demandant de créer cette recette pas à pas avec les quantités pour qu'on puisse la refaire. Et il nous a fait une proposition qu'on va regarder. Alors il nous propose de créer un pancake à la banane au flocon d'avoine. Alors qu'y a-t-il dedans? Donc évidemment on se retrouve avec une banane, un œuf, des flocons d'avoine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un yaourt grec, une cuillère à café de cannelle, ok, pourquoi pas, on essaiera. Un peu de sel, un peu de levure chimique, ah bah ça va être pour faire gonfler un peu le pancake. Une cuillère à café d'extrait de vanille, ah, pourquoi pas. Un peu d'huile neutre ou du beurre pour la cuisson, bah faut pas que ça colle. Hein. Ah ouais, en topping, on va retrouver du beurre de cacahuète, ça c'est pas mal, ça. Du sirop d'érable, ok. Des petits fruits rouges, nice. Des noisettes concassées, putain, va falloir les concasser, hein. Dur. Et à boire, bon, à boire ça va pas être trop dur à faire, un grand verre d'eau citronnée, mais on va tester. Du coup, il nous propose quand même un petit déjeuner assez sain et assez consistant, avec des ingrédients plutôt faciles à trouver. Ah, et en plus, il nous explique pourquoi cela va nous rendre heureux. Alors, le combo banane, avoine, fruits rouges va donner un petit boost de sérotonine, de magnésium, de fibres et d'antioxydants. Ok. Le beurre de cacahuète, bon, déjà on kiffe. Plus les noix, ça va donner du bon gras, de la dopamine et du plaisir gustatif. Ah bah oui, c'est exactement ça, on a dit on kiffe hein, le beurre de cacahuète. Hein. Équilibre protéines, glucides et bons lipides. Et ouais, de l'énergie toute la matinée. Ah oui, c'est important quand même. Hein. Cannelle et vanille, bon là c'est un peu spécial, là je viens de doute. Hein. Parfum qui déclenche des émotions positives. Je sais pas si la cannelle déclenche des émotions positives chez tout le monde, mais bon, on va voir. Et puis j'ai cuisiné moi-même et ça c'est déjà une victoire sur ta journée. Ça va, je cuisine un peu quand même. Tu m'as pris pour quoi là On se retrouve en cuisine avec tous les ingrédients de préparer. On est maintenant en cuisine avec tous les ingrédients que ChatGPT m'a donné. On est prêt pour commencer. Alors, dans les ingrédients, on retrouve des framboises, surgelées pour l'instant, mais qui passeront ensuite au micro-ondes pour les réchauffer, de la levure chimique, de la cannelle, du beurre de cacahuète, du sirop d'érable, des noisettes décortiquées, un petit peu de sel, du beurre, un œuf, des flocons d'avoine, du skyr, bon c'est islandais, c'est pas grec mais ça fera l'affaire, et une banane, qui n'est pas encore bien mûre mais bon, on fera avec. Ça y est, on est reparti, on va pouvoir faire cuire nos petits pancakes à la poêle. On va mettre un petit peu de beurre au fond pour pas que ça colle. Oh putain. Je crois que j'ai cassé une assiette. Hop, petite astuce pour qu'il y ait du beurre partout. Avec la maryse, on vient étaler. Alors c'est parti, on va pouvoir faire glisser des pancakes. On va essayer d'en faire 2 ou 3. Donc on va séparer un peu. On va essayer de les faire un peu ronds quoi. Et maintenant, faut attendre. Bon, le pancake cuit. Le point positif c'est que ça sent super bon, ça sent la cannelle, on se croirait à Noël. Le point négatif c'est que pour l'instant ça n'a pas trop une tête de pancake quoi. On dirait plutôt une bouillie là qui se tient pas. On va tenter un retournage pliage. Mais là, oh là là, le travail. Bon. Bon, je vais quand même le prévenir, petit ChatGPT, là, que son pancake dans la poêle, il décomposait un peu. On va voir ce qu'il nous dit. Et il nous a conseillé de mettre un peu de farine, donc on va tester d'en mettre discrètement pour améliorer la recette. Oh, ça en fout partout là. Bon, il en est où notre pancake là? Ah, il avait pas l'air mal. Bon, non, il est encore en plusieurs morceaux. Bon, on va essayer de le sortir de la poêle discrètement, sans le casser. Ah ouais, mais là on a une bouillie de pancake quand même. Hein.
franchement, j'ai vu des pancakes qui ressemblaient plus à des pancakes que ça, quoi. Nouvel essai pour le deuxième pancake. Alors celui-là, il est beaucoup plus gros. Déjà, celui-ci se tient un peu mieux, mais le retourner va être une mission plutôt difficile, je pense. Oh! J'ai plus confiance en celui-là qui a plus une tête de pancake. On n'est pas encore au beau pancake bien rond, tout ça. Mais déjà, il y a de l'idée là dans celui-là. Mais ça met 3 plombes à cuire. Là. ChatGPT m'a dit 2 à 3 minutes. Franchement, je mets 10 minutes par pancake, j'en peux plus, il fait trop chaud. Là. En attendant, on va préparer l'eau citronnée. Donc j'ai récupéré de l'eau bien fraîche et un beau citron jaune. Et donc on va en mettre un quart dans un verre d'eau. Bon, je vais faire ça en même temps, hein. Directement je vous montre pas. On se retrouve maintenant pour retirer ce deuxième pancake qui se tient. Franchement, le deuxième c'est une meilleure réussite que le premier. Espérons que le troisième soit encore mieux. On va tout mettre maintenant. Oh bah ce sera un mini pancake celui-là. Hein. On va essayer de l'étaler quand même un petit peu là. Mais on a confiance en lui quand même. Franchement, les pancakes s'améliorent là. Avec un petit peu de farine, ça marche vraiment beaucoup mieux quoi. On va donc pouvoir le retirer. On a maintenant les pancakes finis. On va pouvoir étaler le beurre de cacahuète dessus. Une bonne cuillère à soupe, franchement on est bien là. Faut l'étaler, tac. Ensuite, les fruits rouges. Le sirop d'érable. Et enfin, on finit par les petites noisettes. Et voilà le résultat. On se retrouve maintenant pour déguster notre petit déjeuner. On va voir ce que ça va vraiment donner. J'espère que ça va être bon. En tout cas, c'est plutôt assez joli. Même si les couleurs sont un peu ternes, mais franchement, les toppings, c'est vraiment ce qui fait tout. Alors, testons voir. Allez, bon appétit. Franchement, c'est bien. Je pense que juste en améliorant un peu la texture des pancakes, ça pourrait être mieux. Mais on est déjà sur une base assez solide, avec des bonnes idées, etc. Et donc, franchement, c'est cool. Ça y est, j'ai tout englouti. Franchement, j'ai trouvé que j'étais un peu dur tout à l'heure à la dégustation. Là, j'ai tout fini. Franchement, c'était quand même très bon à refaire. À refaire, juste avec une meilleure texture de pancake. Mais c'était quand même très bien. Et ouais, franchement, là, j'ai mangé. J'ai l'impression d'avoir fait un repas quand même. C'était très consistant, quoi. Faut pas aller faire 50 bornes derrière, quoi. On est sur un bon petit déjeuner qui va nous tenir la matinée, quoi. Voire plus. Et il faut savoir que j'avais déjà essayé de faire des recettes avec ChatGPT, ça avait plutôt bien marché, et notamment ça permet de trouver des idées assez originales auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc quand on a un peu envie de briser la routine au niveau des repas et d'avoir des repas simples et faciles, ne pas hésiter à lui demander. Et surtout en lui disant ce qu'on a dans le frigo, ça marche pas mal, ça trouve des idées sympas. Bah, comme celle-ci, pas trop compliqué à faire, et quand même bien bonne. Donc si tu as aimé cette vidéo cuisine, n'hésite pas à t'abonner pour en voir un peu plus et tu retrouveras juste ici une vidéo qui pourrait t'intéresser. Allez, j'ai un petit déjeuner à manger moi. Bisous!